Alerte info de la plus haute importance. Thomas Guénolé a été exclu de sa loge maçonnique, donc on va regarder les motifs publics de cette décision, mais également ce qu'on peut supposer de ce qui s'est réellement passé en coulisses. Alors d'abord, quoi, Thomas Guénolé est franc-maçon ? Bah ouais, t'inquiète, il le dit sans aucun problème, en toute décontraction. Allez, c'est parti, ça va être hyper sympa. Bonjour Thomas Guénolé. Bonjour Samzira. Thomas Guénolé, alors comme ça on est franc-maçon et ça fait polémique ? Alors je ne comprends pas que ça fasse polémique, enfin si je comprends par rapport aux fantasmes, aux fausses idées qu'on se fait sur la franc-maçonnerie. C'est quoi la franc-maçonnerie ? La franc-maçonnerie, le Grand Orient de France, puisqu'il y a différentes obédiences, si tu veux c'est comme les clubs de foot, il y a différents clubs de foot, il y a différentes obédiences de franc-maçonnerie, et donc moi je suis au Grand Orient de France. Le Grand Orient de France c'est la plus connue, et c'est les meilleurs, c'est les meilleurs et de très très loin, parce que il y a Thomas Guénolé à l'intérieur, donc c'est ceux qui sont vraiment, c'est du très 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 lourd. C'est celle qui a été le plus engagée dans les grandes batailles politiques de l'histoire de France. Mais c'est quoi, c'est une secte, la franc-maçonnerie ? Pas du tout, parce qu'une secte, c'est des gens, c'est quand tu rentres, tu te coupes du monde extérieur, tu vois, alors que tu te coupes absolument pas du monde extérieur quand tu rentres dans la franc-maçonnerie. Mais c'est quand même un cercle fermé, il y a une sorte de truc initiatique à faire et tout, non ? Oui, alors d'abord je peux pas tout dire pour une raison simple, qui est que il y a 2 règles de secret. On ne raconte jamais ce qui se passe dans nos réunions. Ah bon ? Je vais t'expliquer pourquoi. On ne le raconte jamais, c'est la règle du secret. C'est le premier aspect de la règle du secret, et on ne révèle jamais l'identité d'un membre, sauf si c'est toi-même. T'as le droit de le dire pour toi. Pourquoi ? Parce que... Il est terrible, l'intervieweur. T'as pas le droit de balancer, quoi. C'est un peu comme pour les gens qui sont de la jaquette, quoi. S'ils ont envie de faire leur coming out, mais ça se fait pas d'outer quelqu'un. Que nous avons été persécutés dans l'histoire, mais vraiment. C'est-à-dire que on a été persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que le Grand Orient de France a son ennemi héréditaire, son ennemi historique. Tu sais, dans Assassin's Creed, t'as les Templiers et quoi déjà ? Et les assassins. Alors, accueillir Thomas Guénolé, ça veut dire qu'il y a un problème dans le processus de sélection, les mecs. Il faut quand même revoir ça si vous voulez continuer d'être crédible. Bon, et ça dure depuis des siècles. Bah, nous, on a ça avec l'extrême droite. C'est-à-dire que l'extrême droite, ça fait très longtemps que nous sommes adversaires. Nous sommes le camp de la République et des Lumières et du progrès. Et eux, c'est le camp de la réaction, le racisme, la haine, etc. Et donc, ils nous détestent vraiment, et on les déteste aussi, et on s'est vraiment combattu. Imagine, t'es franc-maçon, t'essaies de faire ton truc tranquillement, qu'on t'embête pas trop, t'essaies de faire un club de réflexion, et t'as Thomas Guénolé qui arrive dans les médias pour dire « Alors nous, on est le camp du progrès, on est le camp des Lumières, et on se bat contre l'extrême droite, qui est le camp de l'intolérance, le camp de la réaction, ce sont nos ennemis jurés, on les déteste. » Je suis pas sûr qu'ils fassent une super pub au machin, là. Souvent. Et en l'occurrence, tu as, à l'époque, pour te dire à quel point eux nous détestent de manière obsessionnelle, quand l'Allemagne nazie envahit la France, devine où la Gestapo, à Paris, installe son quartier général. Chez les francs-maçons. Au siège du Grand Orient de France. Tu vois le symbole ? Mais est-ce que c'est vrai ou c'est un préjugé que pour être franc-maçon ou rentrer chez les francs-maçons, faut être pété d'oseille ? Pas du tout. Moi, je suis pas du tout pété d'oseille. Vraiment pas. Et pourtant, je suis franc-maçon. Donc ça, c'est un cliché. Il y a plein de clichés comme ça. Et il y a quoi d'autre comme cliché que t'entends ? Tu vois, la règle du secret, ça sert principalement à ça. C'est que, en fait, si demain, il y a un régime d'extrême droite en France, et c'est tout à fait possible, après-demain, les francs-maçons sont en haut de la liste des gens qui sont en danger. Pas tout en haut, mais assez. Tu vas me dire qu'il n'y a pas de RN chez les francs-maçons ? Alors, normalement, c'est interdit. C'est-à-dire que là, pour le coup, je donne une information qui est publique puisqu'elle est statutaire. Tu n'as pas le droit d'être franc-maçon quand tu es d'extrême droite. Et si on apprend que tu es d'extrême droite alors que tu es franc-maçon, tu es viré. En tout cas, au Grand Orient de France. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, Thomas Guénolé, parce que c'est toi qui as été viré. Donc peut-être qu'il y a eu une modification des rapports de force. Peut-être que, comme l'ensemble de la société française, au bout d'un moment, le Grand Orient s'est dit les gars, l'extrême gauche, là, c'est Thomas Guénolé. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être associé à du Thomas Guénolé ? Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de l'histoire, là, les mecs ? Donc, je sais pas si on peut accorder beaucoup de crédit aux propos de Thomas Guénolé sur la franc-maçonnerie. En tout cas, au Grand Orient de France, entends-moi bien.
Il y a d'autres obédiences, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a différents clubs. Il y a d'autres obédiences où c'est pas le même sujet. La grande différence entre le Grand Orient et d'autres obédiences de la franc-maçonnerie, pas toutes encore une fois, c'est que nous sommes engagés dans un combat politique et moral dans la société. C'est chose qu'il raconte, parce que j'imagine que Thomas Guénolé, dans sa loge, là, il doit pas être... Ça doit plutôt être le mec qui fait le café, en fait. Donc imagine, t'es le vénérable maître de la loge de Thomas Guénolé, et tu vas le voir qui fait le pitre dans les médias, parlant au nom du Grand Orient de France, en disant nous on est engagés dans un combat politique, tous ensemble contre l'extrême droite. Ça a peut-être joué dans le fait qu'il se fasse virer, en fait, cette prise de parole. Alors il faut faire quoi pour faire partie des francs-maçons ? Il faut postuler déjà, mais en règle générale, c'est pas comme ça que ça se passe. En général, c'est des gens qui te... Comment dire ? C'est eux qui t'invitent déjà. En général, ils t'invitent à des réunions ouvertes. Il y a un terme plus précis. C'est des groupes de parole ? Non, c'est... Ça, je peux le dire, parce que je pense pas que ce soit... Voilà, tu vois, est-ce que t'as le droit d'en connaître ? Voilà, t'as le droit d'en connaître, je t'en donne un petit peu, comme ça tu connais. Non mais ça doit être un cauchemar. Si j'étais franc-maçon et que je verrais Thomas Guénolé en train de balancer, comme ça, en train de faire le show... alors que je suis sûr que le gars il a été franc-maçon 6 mois avant de se faire virer parce qu'il a commencé à faire le pitre le lendemain, en fait, où Thomas Guénolé est rentré dans la franc-maçonnerie. Il a dû commencer à le dire à tout le monde: les mecs, je suis franc-maçon, je vous nique. Regardez comment je suis supérieur là, on va faire des réunions secrètes parce qu'on est supérieurement intelligent. Ouais, ça, cauchemar. Ce soit un truc, pour le coup, qui nous engage sur la règle du secret. Les réunions qui sont ouvertes au public des profanes s'appellent les tenues blanches. Vous êtes en tenue blanche ? Non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ça. C'est une question. Hein. Non, le nom de la réunion ouverte aux gens qui ne sont pas francs-maçons, parce qu'on fait des réunions ouvertes à l'extérieur, ça prouve bien qu'on n'est pas fermé et qu'on n'est pas une secte. Quand on fait des réunions ouvertes à l'extérieur, on appelle ça une tenue blanche. Ok. Tenue ouverte, si tu préfères. Et donc, quand on profile, quand des gens du Grand Orient trouvent que tu as foncièrement les mêmes valeurs que nous, en général, ils vont t'inviter à une tenue blanche. Et puis après, si le feeling passe, ils vont te dire tu pourrais revenir, etc. Et de fil en aiguille, les choses se font naturellement, comme dans n'importe quel club, en fait. Et qu'est-ce qui s'est... Ah, c'est pour ça aussi qu'il a défoncé Jeanne d'Arc. Je pense que c'était aussi pour ça, c'était pour dire regardez, les gars, je suis avec vous, je suis contre les chrétiens. Ça make sense, en fait. Tout le parcours de Thomas Guénolé est très cohérent. Puis moi, j'aime bien la manière dont il se... Après, je vous avoue, ce qui est un petit peu ridicule dans cette histoire, c'est quand on met en perspective, là, voilà, je vais t'expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie, nous les francs-maçons, on fait comme ça. Quand tu mets en rapport avec le fait qu'il s'est fait tège... Et ce gars est tellement drôle. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, concrètement ? Pourquoi ça fait polémique, le fait que tu sois franc-maçon ? Est-ce que c'est parce que tu l'avais jamais dit publiquement ? Mais en fait, quand j'en ai parlé hier, j'ai employé l'expression outing. Quand j'ai dit que Le Point, que je l'annonçais publiquement, parce que j'ai appris qu'une journaliste du Point s'apprêtait à outer, doxer si tu préfères, maintenant on dit doxer je crois, mon appartenance au Grand Orient. J'ai fait exprès d'employer le mot outer parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie... Donc comme une violation. Oui, c'est la première fois de ma vie que la presse prend un élément de ma vie privée pour le mettre dans l'espace public. Jusqu'à présent, les rares cas, parce que moi je suis pas comme ça, les rares cas où des éléments de ma vie privée se sont retrouvés sur la place publique, c'est parce que je l'ai bien voulu. Par exemple, quand Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP me posait de temps en temps des questions sur ma vie privée, en général, je me débrouillais pour pas répondre, mais il m'est arrivé 1 ou 2 fois de mentionner des choses sur ma femme, ma fille, etc. Et donc là, c'est la première fois qu'un truc important dans ta vie, c'est un engagement spirituel, hein, quand même. C'est un engagement philosophique et moral, la franc-maçonnerie. C'est comme une religion, mais sans Dieu. Tu vois ? C'est-à-dire que c'est un ensemble de valeurs qui guident ta vie. C'est une démarche
éthique, c'est une démarche de ton existence que tu voues à vraiment faire le bien autour de toi. D'accord, bon, tout ceci est très intéressant, Thomas. Donc, en tout cas, dans cet entretien, il se présente vraiment comme un pilier du truc. C'est un peu lui qui gère, en fait. C'est peut-être même lui qui a inventé la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a toujours été en lui, il a toujours été dans la franc-maçonnerie, tu vois. Il y a ce côté alignement de valeurs. Bah voilà. Alors, Thomas Guénolé, suspendu du Grand Orient de France. C'est peut-être Nora Bussini qui l'avait outé la première fois. C'est intéressant cette histoire, parce que c'est pas très sympathique hein, d'outer quelqu'un, ça il faut quand même le noter. C'est pas bien de révéler un truc de la vie privée de Thomas Guénolé. Enfin, il y a assez de matière publique, hein, il est pas avare pour balancer des trucs super intéressantes et super drôles à analyser, je vois pas pourquoi on irait l'enquiquiner. Après avoir assumé en janvier 2026 son appartenance au Grand Orient de France obédience maçonnique, Thomas Guénolé s'est montré depuis étonnamment discret sur le sujet. Il faut dire que selon des informations portées à la connaissance du Point, le politologue a été suspendu 1 an par le Grand Orient de France en avril dernier. Donc en fait, mon analyse doit pas être trop mal, parce que je connais un petit peu les dynamiques de groupe, hein, les dynamiques d'équipe et tout ça, et si vous êtes son supérieur au sein d'une loge, que vous le voyez faire le malin, là vas-y, je vais expliquer au grand public comment on fait chez nous, on est engagé dans... Je pense que je serais vénère. Je pense que je serais vénère et que je le recadrerai. Une décision qui s'inscrit dans la lignée de notre enquête parue en janvier en décrivant l'entrisme des insoumis et leur relais au sein de l'obédience républicaine. Ah mais oui, j'avais vu passer ça. Cette histoire des LFI qui utilisent la franc-maçonnerie comme un levier pour pouvoir infiltrer l'État, parce que, enfin voilà, c'est un secret de polichinelle. Vous avez beaucoup de hauts fonctionnaires qui sont francs-maçons. Enfin, j'imagine qu'il y a pas mal de postes qui s'obtiennent en petite séance, enfin bref, vous connaissez l'affaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'appartenance ouvertement assumée de Thomas Guénolé au Grand Orient de France a fait grincer des dents sur les parvis des loges. Le politicien, ancien pilier de la France insoumise, dont il chante à nouveau les louanges aujourd'hui après un parcours très chaotique, avait tenu à rendre public sur son compte X son appartenance au Grand Orient. Une annonce censée couper l'herbe sous le pied du Point qu'il avait contacté pour en savoir plus sur les tensions en interne suscitées par certaines de ses prises de position. Donc en fait c'est ça qui s'est passé. Je pense qu'elle a une autre raison pour laquelle Thomas Guénolé s'est fait tège, et je pense que c'est très drôle. Je pense que c'est très drôle ce qui a dû se passer. Alors on continue. Depuis, Thomas Guénolé, ancien passager d'une flottille pour Gaza aux côtés de Rima Hassan, a enchaîné les sorties polémiques. Il a par exemple pris position en faveur de la jeune garde. Je savais pas qu'il avait pris position en faveur de la jeune garde, mais je suis naïf en fait. Des fois, à force de le suivre, je me dis mais non, mais c'est un mec bien, mais en fait non, c'est pas du tout un mec bien. Faut que je fasse attention à ça, parce qu'à force de le couvrir, évidemment, je développe une certaine affection pour lui, mais défendre la jeune garde, quoi, c'est pas bien, il faut pas faire des trucs comme ça. Collectif d'ultra-gauche dissous par le ministère de l'Intérieur dans le cadre du meurtre du militant identitaire Quentin Derenque. Je veux dire aux jeunes militants antifascistes de tout le pays, et notamment à Raphaël Arnaud, que je suis fier d'eux, la vache. Face à la montée de l'extrême droite, leur détermination est précieuse, écrivait-il sur Instagram quelques jours plus tard. Je suis fier de vous. Dans ce contexte-là, ça craint quand même. Une décision de la Chambre suprême de justice maçonnique, la justice maçonnique, tout un programme. C'est une interview donnée en février aux médias turcs Nouvelle Aube, relais du régime d'extrême droite d'Erdogan, connu pour véhiculer des propos homophobes et complotistes, qui a été la goutte de trop. Ouais, enfin ça va, vous êtes quand même un peu à charge dans votre article. Vous pratiquez avec ce pauvre Thomas Guénolé du déshonneur par association, c'est pas bien. Visé par une plainte du Conseil de l'ordre de l'organe exécutif du Grand Orient de France, Thomas Guénolé a vu en avril ses droits et ses qualités maçonniques suspendus pour une durée d'1 an. Cette décision n'a pas été prise par un jury régional, mais par la Chambre suprême de justice maçonnique, une instance supérieure et indépendante du Conseil de l'ordre, chargée notamment de procédures en vue de suspendre ou d'exclure un franc-maçon. Cette plainte a été motivée par son soutien aux actions du Hamas, sa relativisation des morts israéliens du 7 octobre, son soutien à la jeune garde, mais aussi son comportement en loge, énumère plusieurs sources en interne. Donc ça c'est drôle. Je vois très bien ce qui a dû se passer. Thomas Guénolé est arrivé en séance, il est allé voir le second surveillant et il lui a dit « Eh viens là toi, et toi je te baise en débat ».
Il lui a fait comme ça, dans l'œil. Après, le second surveillant a dit, mais Thomas, mais qu'est-ce qui t'arrive, Thomas, enfin, c'est pas des rapports normaux, ça, calme-toi. Il est parti comme ça, je te baisse, je te baisse, je te baisse. Après, il allait voir le premier surveillant, il lui a dit, viens là, viens là, viens là, et toi, je te baisse. Il me rend fou, Thomas Guénolé. Je te mets en débat, je te prends en débat, je te retourne, etc. Et le premier surveillant a dit, mais Thomas, mais t'es malade. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, Thomas? Habituellement, on est des gens civilisés, on est quand même là pour défendre le bien, là. On est là pour défendre les lumières face à l'obscurité. Je te baisse, je te baisse, je te baisse. Puis après, il est allé voir le vénérable maître et il lui a dit, toi, tiens, je te baise en débat, je te baise en débat, etc. Et après, le vénérable maître a dit, très bien, Thomas, faisons un débat. Et là, Thomas a commencé à débattre, il a sorti des arguments complètement éclatés au sol, et le vénérable maître a dit, écoute Thomas, on t'aime bien, mais pour ton bien, il va falloir que tu te calmes en fait. Pour ton bien, il va falloir que tu nous laisses, il va falloir que tu ailles te calmer un peu plus loin. Thomas Guénolé pouvait interjeter l'appel, ce qu'il n'a pas fait, contacter, il n'a pas souhaité commenter. De son côté, il a réfuté tout soutien au Hamas après avoir été vivement critiqué pour avoir mis en avant sur ses faux comptes sociaux un autre passager de la globale, Sumud, etc. Depuis, le politique embarrasse jusque dans les rangs pro-palestiniens, après avoir proposé en août de débattre avec Soral, antisémite et négationniste, multi-condamné. Bon, honnêtement, c'est tout à son honneur de vouloir débattre avec Alain Soral, il a raison. Faut arrêter les trucs comme ça, le politologue embarrasse tout le monde. C'est pas honteux de proposer un débat, je trouve que vous abusez un peu le point. Une invitation acceptée par Soral lui-même, occasionnant de nombreuses critiques. Vous êtes des baltringues. Franchement, ceux qui critiquent Thomas Guénolé pour accepter un débat, pour lancer un débat à Alain Soral, vous êtes vraiment des moins que rien. Vous êtes ridicules et je ne vous respecte pas. Et je respecte Thomas Guénolé de vouloir faire un débat avec Alain Soral, et c'est très bien. De son côté, l'obédience élira le 27 août prochain, lors du convent de Bordeaux, son nouveau grand maître, une élection où Guillaume Trichard fait figure de favori. Guillaume Trichard, il s'appelle Guillaume Trichard, il s'appelle pas Élie Salomon, parce que j'anticipe un petit peu là les trucs, non mais c'est parce que en fait les juifs c'est des francs-maçons et les francs-maçons c'est des juifs. Je ne crois pas, les amis, je pense que le plus probable c'est des questions de sensibilité et des questions de personnes. Quand vous avez un mec dans votre loge qui vient sur les plateaux télé dire regardez, moi je suis franc-maçon, je vais vous expliquer, évidemment que ça fait grincer les dents. Vous n'avez pas envie que Thomas Guénolé soit le visage de la franc-maçonnerie, donc c'est ce qui me paraît le plus probable dans cette histoire. En tout cas, c'est un triste jour pour les francs-maçons. Les francs-maçons qui viennent de perdre en la personne de Thomas Guénolé une de leurs lueurs les plus brillantes pour lutter contre l'obscurité de la réaction. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.